Bokertov, bande de beaux gosses. Alors, aujourd'hui, petite vidéo à propos de l'association. C'est un sujet qui est super important parce qu'on va souvent se demander au début de son business, voilà, est-ce qu'il faut que est-ce qu'il faut que je commence seul, est-ce qu'il faut que je m'entoure de mes amis, est-ce qu'il faut que je m'entoure d'experts, est-ce qu'il faut que je m'entoure d'une personne qui va pouvoir me conseiller, est-ce qu'il faut que je m'entoure de personnes avec qui on est complémentaires en termes de compétences. Voilà, le sujet de l'association, surtout au début, est une très grosse question dans l'entrepreneuriat. Est-ce que je dois prendre un associé? Bon, je vais essayer de faire ça assez brièvement en quelques minutes et un peu à l'arrache, un peu voilà, à la waladienne. Bon, le premier défaut que j'ai trouvé personnellement à l'association, surtout quand t'es assez jeune, c'est le sérieux. Le sérieux de tes partenaires, leur dévouement, leur capacité à se mettre dans le mal, comme toi, si t'es très motivé, tu pourras te mettre dans le mal une tonne pour ton business, taper des nuits blanches, passer des centaines d'appels par jour, sortir ta zone de confort, t'occuper de l'administratif alors que tu détestes l'administratif, t'occuper de j'en sais rien moi, apprendre à développer des sites web alors qu'à la base t'es pas du tout développeur et voilà, il y a une opportunité sur la création de votre site web, enfin, bon, peu importe, voilà, cette capacité à se dire voilà, je me sors de mes limites et je me dépasse pour atteindre le projet qu'on a ensemble. Le premier défaut qu'il y a dont je voudrais qu'on parle, c'est vraiment le fait que c'est pas parce que toi, t'es prêt à te tuer pour ton business, t'es prêt à te dépasser, t'es prêt à tout donner, t'es prêt à vraiment à t'arracher, que la personne avec toi va forcément l'être, et tu t'en rends pas compte avant un peu de temps. Ça met un peu de temps à s'en rendre compte, parce qu'au début, t'as l'euphorie, t'as l'énergie aussi qui va tout simplement diminuer avec le temps, t'as l'euphorie qui va diminuer avec le temps, donc... Et puis tu vas aussi te rendre compte des défauts de tes partenaires avec le temps. Peut-être qu'en fait ils sont un peu flemmards, pas très bien organisés, voilà. Donc le premier gros défaut, c'est ça, c'est surtout nous, on est des gamins, tu vois, quand t'as entre 15 et 25 ans, tu veux lancer un projet, tu restes encore un gamin. Donc c'est le premier point, c'est trouver des gens qui savent vraiment bosser, vraiment se sortir. Et il n'y a pas de on bosse pareil. Non, c'est faut que les deux, ils soient capables de monter la boîte limite seuls en fait. Donc à titre personnel, j'ai eu plein de gars avec qui voulaient m'associer, qu'on ait été ensemble sur les papiers ou pas, ou que ce soit juste associé en train de créer un projet et que la boîte soit pas encore déposée. Moi je l'ai vu, il y avait des gens où j'ai eu de la résilience pendant des mois et des mois. Il y a des gars qui pouvaient très bien quitter au bout d'un mois, comme au bout de 6 mois. Mais dans tous les cas, c'est chaud de quitter un projet, tu vois, et ça fait mal au deuxième associé de se faire quitter ou de devoir dire à la personne, écoute, là, voilà, tu mets pas la purée, c'est chaud. C'est le premier point, c'est le fait de se dire, voilà, la personne à qui tu as bossé, c'est très peu probable pour qu'elle ait la même énergie que toi, qu'elle ait le même espoir que toi, qu'elle ait les mêmes convictions que toi. C'est très peu probable, surtout quand tu es encore un gamin et que le business est encore très émotionnel, très porté sur le rêve de devenir très riche, et où dès qu'il y a de la moindre difficulté, ça peut flancher. Ça, c'est le premier point. C'est voilà, le fait que quand t'es jeune, c'est un peu chaud de trouver un associé. Donc, je regrette pas de m'être associé parce que j'ai pu aller plus vite, mais c'est aussi des gens qui ont disparu du jour au lendemain de la boîte, qui ont quitté du jour au lendemain, et du travail que j'aurais jamais. Je me suis trouvé des masses de travail que j'aurais jamais dû, sur lesquelles j'aurais jamais dû me retrouver. Le deuxième point personnellement qui va bloquer, et ça m'est arrivé une seule fois, c'est le fait de me retrouver avec une personne qui veut absolument tout diriger. Moi, ça faisait déjà la société, la SAS existait déjà depuis 9 mois. J'avais déjà fait quelques dizaines de milliers d'euros. Et un gars veut qu'on s'associe ensemble, il a des connaissances qui complètent les miennes. Ça peut être intéressant, il est super déter, je le vois. Et au bout de un mois et demi, le gars arrive en retard en rendez-vous, suit pas les projets, communique mal, et je comprends pas. Bon, au final, très clairement, je l'appelle,
je lui dis écoute voilà, soit dans les 48 heures tu y arrives, tu te remets droit et plus jamais tu me fais un retard sur un rendez-vous avec un client, soit on coupe. Fin de l'appel, le mec il parle un peu chinois, je lui dis écoute, c'est ce qu'on fait, on va faire plus simple, c'est que tu me rappelles pas. Bonne journée, bonne continuation. Voilà, parce que je supporte pas qu'on respecte pas mon business et je sentais qu'il était pas motivé. Voilà, et cette personne-là, il s'est avéré qu'on s'est recroisé beaucoup plus tard et par des amis, j'ai su qu'en fait, il avait un vrai problème d'ego dans le fait de ne pas être genre, le dirigeant de l'entreprise et de ne pas tout diriger. Donc voilà, ça peut être une autre question, c'est le fait d'arriver à voilà, en fait, à avoir une relation vraiment fusionnelle avec cette personne-là. Avoir une relation où voilà, il n'y a pas d'histoire d'élo. Ça, c'est très, très, très important. Et ça va au final un peu avec tout ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire le fait d'arriver à être collaboratif, à échanger ensemble, à passer du temps ensemble et en fait s'entendre tout simplement. S'associer, c'est pas juste deux gars qui veulent faire de l'oseille ou deux gars qui veulent changer un marché, qui veulent créer une start-up. C'est pas juste deux gars qui veulent créer une marque. Non. S'associer, c'est deux gars qui savent mettre leur ego de côté pour communiquer, pour partager des moments, pour partager du travail et des tâches. C'est deux personnes qui savent partager une vision, qui savent répondre aux ordres de l'un, tout comme lui donner des ordres, et qui savent, voilà, c'est vraiment savoir se donner des ordres mutuellement, des conseils mutuellement et ne pas avoir d'ego. Ça, c'est un très gros red flag qui est important, c'est l'ego de la personne en face de toi. Voilà, c'est aussi une question d'entente mutuelle et d'énergie. Il faut que l'énergie, il y a une symbiose de l'énergie qui la fasse se multiplier et non pas se diviser. Néanmoins, ça aussi c'est super. C'est super pourquoi ? C'est super parce que ce que font la capacité, comment formuler ça ? La capacité de deux humains en 24 heures, c'est pas égal à la capacité d'un humain en 48 heures. Ouais, je veux dire, c'est monstrueusement plus. Il y a des heures de rush dans la journée. Donc en fait, il y a des heures de rush, il y a des heures où il faut faire les débriefs avec les commerciaux, il y a des moments où il faut gérer les ads. En fait, il y a tellement de choses à faire. Si vous êtes à deux pour gérer un projet, c'est pas 2 fois plus de temps que vous allez en gagner, c'est 3 fois plus de temps. Parce qu'en fait, on va prendre un exemple tout con. Imaginons tous les jours, vous devez faire les débriefs avec les clients. Tous les soirs, voilà, tu as 10 clients. Et ça te prend à peu près, voilà, même juste un petit message à chaque client, voilà, pour leur débriefer leur perf sur leur compte Facebook, si tu fais de l'Ads Manager par exemple. Ça te prend 1 heure tous les jours. Et 1 heure en moins dans ta journée, c'est faramineux. Pendant ce temps, ton associé, il peut être en train de créer de nouvelles pubs, il peut être en train de coller pour prendre des nouveaux clients. Et quand tu as un CRM en tant que commercial, et c'est ça qui va être peut-être même le point le plus important de cette vidéo, c'est la complémentarité entre un commercial et un exécutant. Parce qu'un commercial, il doit être à fond, il doit bombarder, il doit pas louper un seul appel, il doit faire toutes ses relances, il doit s'occuper de tous ses NRP, il doit être présent à tous ses rendez-vous, il doit pouvoir développer le funnel d'acquisition de votre funnel d'acquisition. Et l'exécutant, il doit gérer la relation client, il doit faire le taf. Et ça va être le plus gros point de complémentarité, c'est l'aspect un commercial, un exécutant. Si vous trouvez ce mix, c'est sûrement le meilleur mix que vous pourriez avoir. Donc à ce niveau-là, ça va vraiment super bien marcher parce que si tu fais ton business tout seul, tu vas t'en rendre compte, tu vas faire 1 semaine tu vends, 1 semaine tu exécutes. Ou 2 jours tu vends, 2 jours tu exécutes, 1 jour tu vends. Voilà, en fait tu vas diviser ta semaine. Sauf que ces 2 jours de pause, ou cette semaine de pause, tu vas diviser pas par 2 ton nombre de ventes, mais par 3, 4. Tu fais pas tes relances, tu t'appelles pas les gens qui t'ont pas répondu, t'as pas le temps de placer des rendez-vous. Donc tu divises ton énergie de façon monstrueuse. Donc ça c'est le plus gros avantage. Le second avantage, et je le mets en second, alors qu'on pourrait dire que c'est le premier, c'est la complémentarité des capacités. Dans ma première boîte, j'avais essayé de monter ma startup qui venait concurrencer Amazon de façon responsable. J'avais plutôt l'aspect moi marketing, commercial, trouver des nouveaux partenaires, développer la marque, son image. Et j'avais mon collègue Vassilis, que je salue d'ailleurs, Vassilis, si tu passes par là, gros bisous à toi. Mon collègue Vassilis, il s'occupait du développement du site web.
de l'application, de toute la logistique. Enfin, c'est une marketplace, c'est super complexe à coder. Surtout qu'on avait fait ça il y a 4 ans, donc je te raconte même pas, il y avait 1000 fois moins d'outils qu'aujourd'hui. Le peu qui existait était cher une tonne. Donc voilà, cette complémentarité-là, elle a fait qu'on a bossé pendant 1 an et que lui, il faisait une application, mais de fou. Il faisait un site de fou, des process de fou, des automatisations de fou pour les commandes, pour l'ajout des produits. Et moi, de mon côté, j'allais dégoter les meilleurs partenaires, tout simplement. Donc ça se ressemble un peu aussi à cet aspect, voilà, un exécutant, un commercial. Donc ça, c'est vraiment le point qui va être bien, cette complémentarité-là. Et puis le dernier point qui va être vraiment positif, c'est le fait qu'on ne s'en rend pas compte. Échouer seul dans sa boîte, c'est très dur. Se prendre une tôle, c'est très très dur. Ce qui a personnellement peut-être été le plus dur de cette année et qui a fait que j'ai aussi pas su me calmer dans mon business à un moment, alors que j'aurais dû prendre du recul et décélérer parce que j'allais beaucoup trop vite, au sens propre du terme. C'est le fait que j'avais pas de partenaire pour me dire attends, mais ce qu'on a fait là, c'est incroyable, c'est magnifique, on peut être fier de nous, c'est beau. Et je prenais pas le temps de fêter. J'ai fait mes 100 premiers milliers d'euros, je m'en suis même pas rendu compte, je savais même pas. Je les avais fait l'année dernière. Et en fait, j'avais personne avec qui les fêter. J'étais solo avec 100K. Pareil pour les 200K. Et toujours pas fêté. 300K non plus. Donc au final, tu te retrouves comme un con, solo. Voilà, t'as fait 300K. Bon, ok. Et tu te dis, putain, j'ai souffert de toutes ces galères. Pour au final, rien. Personne va te comprendre. Personne n'a envie de fêter avec toi le fait que t'aies fait 300 000 euros. Personne n'en a rien à foutre. Et les gens n'en ont rien à taper. Ni tes potes, ni ta famille, tout le monde s'en tape. T'es fait 300K. Et personne ne peut comprendre ce que c'est. C'est à peine si les gens vont le croire. Les gens ne vont pas comprendre ce que c'est. Et tu partageras ton bonheur tout seul. Et ça, c'est peut-être l'un des trucs les plus rudes. Voilà. C'est la solitude dans l'entrepreneuriat quand tu bosses sans partenaire. Personnellement, ça va, je le vis bien, mais je sais que par moments, c'est moins évident. Et pour certains, ça peut ne pas l'être. Et je vous assure, le plus dur, c'est pas d'échouer seul, c'est de réussir seul. Pour conclure, ce que je pourrais dire et qui est totalement vrai, c'est que seul, on va beaucoup plus vite. À deux, on va beaucoup plus loin. Mais une chose, c'est sûre, c'est que quand tu démarres, si tu attends quelqu'un ou tu cherches quelqu'un, tu vas jamais démarrer. Parce que tu sais pas ce qu'il te faut, tu sais pas qui il te faut. Donc dans tous les cas, comme à la fin de tout ce qu'on pourra conclure, testez, cherchez pas la méthode, ne regardez même pas de formation, prenez cette vidéo comme des petits tips, des petits conseils, mais dans tous les cas, essayez, plantez-vous, associez-vous, plantez-vous avec cet associé, engueulez-vous avec cet associé, faites le solo, faites-vous chier tout seul, prenez du kiff aussi à faire des choses seul, voilà. Faut tester et il n'y a pas de leçon et le seul moyen de savoir ce que tu veux faire, c'est d'essayer. Donc ne perds pas de temps à regarder des vidéos et à te demander si tu dois t'associer ou pas. Avance, bosse et tu comprendras par toi-même. Mais on peut quand même retenir voilà, ces points-là à propos de l'association qui sont vraiment les grosses leçons que j'ai pu retenir sur ces 2 années dernières d'entrepreneuriat. Voilà, j'espère que ça vous aura été pertinent à tous. Passez une bonne journée. Bye les gars.